Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une petite vidéo qui me tient à cœur et que je voulais faire depuis longtemps. C'est une vidéo sur la pousse de mes cheveux. Et voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner pour faire pousser vos cheveux, bah surtout, laissez-les tranquilles et ne faites rien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, cette petite vidéo. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je reviendrai vers vous. Allez, salut, c'était Boucan. Je plaisante. Cette intro de merde. Bon, parlons peu, parlons bien. Sur la miniature, il y aura donc deux photos. Et c'est mes cheveux il y a un an et mes cheveux maintenant. Sachant que j'ai un dégradé devant, un strauch dans la tête parce que je me suis pris un four quand j'étais petite. Et de derrière, quand même, ils ont plutôt pas mal poussé. Et je reviens de loin au niveau des antécédents capillaires. C'est-à-dire que franchement, j'ai fait 1 milliard de couleurs. Limite, il y avait l'arc-en-ciel sur ma tête. Beaucoup de poses d'extensions depuis l'âge de 16-17 ans. J'ai même posé des extensions moi-même à chaud. Les extensions à chaud, ça m'a bousillé les cheveux. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'écoute beaucoup Nat de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil, qui est une personne merveilleuse que j'adore. C'est un rayon de soleil à elle toute seule. Ça y est, je vais m'éparpiller, mais qui parle de la pose d'extension donc à froid et à tape. Et voilà. Et des années plus tard, je m'y intéresse énormément. Ça me plaît beaucoup. Mais je ne ferai pas du suicide capillaire aux gens. Pareil si je me mettais à poser des extensions. Parce que vraiment, il y a eu cette ambiance dans mon carnage capillaire. De là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tellement de couleurs que je me suis retrouvée avec ça sur la tête en mode pento. Je me suis même rasé le crâne. Hein. Oui, je me suis pris pour Britney Spears. Voilà. J'étais fan de Baby One More Time. Un coup, j'ai pété le plomb, j'ai pris la tondeuse. J'étais en période de bad. Voilà, m'en voulez pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'année dernière, en date, oui, parce que tous les ans, en général, j'ai une petite période de crise, comme ça, je me dis, ouh, tu vas changer ta couleur, tu vas donner du peps. En fait, non, tu niques tes cheveux. Donc j'ai voulu commencer à faire des mèches toute seule, j'ai refait des mèches. Au final, ça ne me convenait pas, je suis revenue au châtain. Et depuis, à part les 2 lissages brésiliens, d'ailleurs il y a une vidéo sur le lissage Myriam K et le dernier en date qui date de octobre, le Omna Tokyo Coffee, je n'ai plus rien fait à mes cheveux. De temps en temps, tous les 3-4 mois, je fais un casting crème gloss ou Schwarzkopf, je l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais vraiment, c'est même pas des couleurs permanentes. Je fais des couleurs des couleurs semi-permanentes qui partent au bout de plusieurs shampoings. Et je reste à peu près toujours dans les mêmes tons. Voilà, donc là, c'est pour vous expliquer ma petite histoire, parce qu'on est sur ma chaîne, histoire que vous compreniez un petit peu. J'ai le cheveu épais, ouais, parce qu'il a de la résistance, hein, c'est un warrior avec tout ce que j'ai mis dans la gueule, franchement, c'est un champion du monde, hein, là, c'est, hein, ouais, olympique. Je suis voilà, la coupe olympique de la fibre capillaire, c'est Boucan. Voilà, donc, alors, comment j'ai fait en moins d'1 an pour que mes cheveux poussent, parce que ils ont vraiment bien poussé et j'ai quand même travaillé dessus, qu'on se le dise. Donc déjà, les cheveux, c'est comme la peau. Ce que tu ingères à l'intérieur de ton corps, hein, si tu manges trop de charcuterie, il va te sortir des pustules, enfin des boutons, t'as compris. Si tu fais n'importe quoi sur tes cheveux, ça va ressortir. Je dis ça, je dis rien, parce que des fois, je suis pas très clean dans mon hygiène de vie, mais bon. Donc, des fois aussi, ça dépend des hormones, ça dépend des saisons, parce que des fois, les cheveux, ils sont plus gras, plus secs, alors que tu fais exactement la même chose, que tu es sur les mêmes produits, mais tu sais pas ce qui se passe. Ils sont capricieux, ils n'ont pas décidé. Voilà. Donc, faut bien s'hydrater la peau, bien s'hydrater de l'intérieur, donc boire beaucoup d'eau. Moi, j'ai pas de problème là-dessus, hein. Hashtag potomanie, voilà. Si tu connais pas, c'est pareil. Je m'enfile 3-4 litres d'eau facile par jour. Alors, je n'ai pas de diabète et c'est pas facile pour les personnes qui en ont, mais depuis toute petite, je bois énormément d'eau. Et également, de prendre des compléments alimentaires. Alors, j'ai un problème là-dessus. Et si des personnes bypassées regardent cette vidéo, je vais m'expliquer pourquoi.
tout ce qui est Myriam K, Furterer, Luxéol, enfin tout ça, tout ce qu'on voit. Moi j'ai du mal, c'est-à-dire que sur la chaîne de Tata, de Nat, tu regrettes ta coupe de Playmobil, elle avait parlé du MSM, donc du soufre organique, qui honnêtement m'avait bien fait pousser les cheveux, mais m'avait également donné quelques boutons. Alors je ne sais pas si ça a à voir ou pas, j'en avais acheté deux, j'avais acheté le MSM de Dr Best, donc comme ça, et j'ai celui-là, pareil, 1500 mg, 120 tablettes, 120 cachets, qui est pleine et qui est là. J'ai pas pu continuer cette cure parce que ça me fatiguait, et ça me fatiguait surtout l'estomac. Donc quelqu'un de bypassé on n'a pas un estomac normal, et du coup, faut faire gaffe avec les compléments alimentaires qu'on peut prendre, parce que des fois, ça marche sur des personnes normales et sur un estomac fragile. J'avais beaucoup d'écrans d'estomac, tendance au vomissement, et du coup, j'ai arrêté. Par contre, je prends mes compléments alimentaires pour le bypass, mais qui sont également des compléments alimentaires qu'on peut prendre, parce qu'on a souvent des carences en vitamines. On ne se rend pas souvent compte parce qu'on ne fait pas une prise de sang toutes les 2 semaines, mais ça peut jouer également sur la peau et sur la pousse des cheveux. Donc moi, ce que je prends Alvitil Vitalité, 12 vitamines, 8 minéraux. Donc j'en prends un par jour, voilà. Ou sinon, je prends Azinc Vitalité, 12 vitamines et 8 minéraux oligo-éléments, voilà, riche en vitamine D. Parce que le zinc aussi, c'est très bon pour la pousse des cheveux. C'est des vitamines qui sont bons aussi sur le surmenage, des états de fatigue, des déséquilibres nutritionnels passagers. Mais bon, il y a quand même... ça fait pas de mal des fois de checker un peu et de se faire un petit plein de vitamines. Alors moi je suis obligée tous les jours, normalement, enfin de base je prends de la surgeline, mais de prendre des compléments alimentaires, mais petite cure. Et je prends également du fer. Donc j'ai jeté la boîte ce matin, c'est du thymopherol. Le fer aussi c'est très bon pour la pousse des cheveux. Par contre, petit disclaimer, on n'en prend pas comme ça quand on n'est pas carencé. On demande l'avis à son médecin, c'est mieux. Moi j'en prends parce que par rapport à l'estomac, et justement ça répercute sur beaucoup de choses, mais on s'informe. Je ne suis pas là pour dire va t'acheter du thymopherol si tout va bien. Tu connais. Ensuite, au niveau des shampoings, je me lave les cheveux, je me suis fait une liste pour une fois. Environ voilà, deux fois par semaine. Même si en ce moment j'ai les cheveux qui régressent pas mal quand même. Et alors les shampoings c'est compliqué parce que franchement ils changent tout le temps. Voilà, je peux pas vous conseiller, enfin si je peux vous conseiller une gamme de shampoings qui me tient vraiment à cœur. Mais donc j'ai le lissage, là je l'ai depuis un moment, j'ai mis du sans sulfate. Les shampoings sans sulfate en vrai c'est galère à trouver, même si on te dit qu'il n'y en a pas, au final parfois il y en a. Du coup, j'ai testé d'ailleurs ce shampoing ce matin, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, à l'aloe vera, que j'ai acheté à Biocop, qui est super. Après, dans les shampoings un petit peu bio, Désert Essence, qui font de très très bons shampoings. Mais je vous dis, voilà, j'en teste tellement que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Par contre, une gamme qui est une valeur sûre chez moi, qui n'est pas donnée, mais à la fois rentable, c'est la gamme Alterna. Voilà, la gamme Alterna au caviar, donc sans parabènes, sans sulfate. Là, c'est le conditionneur, parce que j'ai plus le shampoing. D'Alterna, j'avais aussi la gamme au bambou, voilà. Mais antifreeze, pareil, sans parabènes, sans sulfate. Je sais plus quelle actrice qui en parlait, mais ils sont géniaux. Je préfère la gamme au caviar que la gamme au bambou, même si pour moi les shampoings et les soins Alterna c'est the best of the best. Voilà. Ensuite, au niveau des masques. Alors les masques, c'est pareil. C'est soit je fais des masques du genre truc naturel, donc Natessence, donc masque capillaire sublimateur régénérant, ricin et kératine végétale. Donc ce masque est au top, voilà. Soit j'avais fait aussi, je l'ai fini, le masque de la même gamme, au bambou d'Alterna, voilà, au top.
Voilà, je fais souvent mes masques avant de me laver les cheveux. Celui-là que j'avais essayé, pareil, c'est le masque avec la Charlotte. Oui, on a le même prénom, lui et moi, forcément, on allait s'entendre. On le laisse agir sur les cheveux. Il est à base de, que je dise pas n'importe quoi, de kératine aussi, c'est pareil, me semble-t-il. Enfin, franchement, ça m'a l'air d'être bien quand même de la merde à l'intérieur. Désolé L'Oréal, mais il faisait son job. Franchement, mes cheveux, ils étaient soyeux et tout. J'ai l'impression que je sortais de chez le coiffeur, même si je ne vais pas chez le coiffeur. Je vais vous expliquer, ou très rarement, après. Donc, ce masque-là, Elseve L'Oréal Dream Long, cette gamme-là, j'ai validé. J'avais le shampoing et l'après-shampoing, mais je ne l'ai plus mis quand j'ai fait mon lissage. Je ne sais pas si tu arrives à suivre ce que je suis en train de dire, mais si on se comprend, abonne-toi, envoie la cloche et mets-moi un petit like pour soutenir le boucan. Voilà. Donc, au niveau des masques, voilà, il y a deux solutions. Soit je fais mon masque, comme je vous dis, avant le shampoing, ensuite je me lave les cheveux et je mets un après-shampoing. Soit je fais mes bains d'huile. Et là, donc, on va en parler. Voilà, parce que pour moi, si mes cheveux ont poussé comme ça, c'est vraiment grâce aux bains d'huile, aux huiles végétales, aux huiles essentielles et au massage crânien. Voilà. Parce qu'au départ, moi, quand j'entendais, oui, il faut se masser le cuir chevelu, machin, nanana, je me disais, bah, nanana. Et en fait, si, c'est clairement ce qui a joué mais, une grosse partie de ma pousse des cheveux. Alors, pour les masques, pour les masques capillaires, j'ai mes huiles favorites. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire pousser mes cheveux, j'ai toujours utilisé donc en racine l'huile de ricin. C'est une huile pour les cheveux secs, fourchus, cassants. Ça fait pousser également les poils, hein, les sourcils, quand on a des trous, tout ça. Mais c'est vraiment une huile au top. Elle est très visqueuse. Mais en la mettant en racine et en bien massant, clairement, j'ai constaté une vraie différence. Même quand on en met sur les cils pour la pousse des cils, c'est de la bête de bombe. Alors en racine, je prends de l'huile de ricin et je la mélange avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Là, c'est la marque Pure Essentielle. Voilà, j'adore cette marque en huile essentielle, je trouve qu'elle est géniale. Et donc, je mets quelques gouttes. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment je dose parce que même moi, ça dépend de... Je ne sais pas trop comment je dose. Mais je mélange ma menthe poivrée et mon huile de ricin en racine. Si je ne mets pas de menthe poivrée, je mets de l'huile de baie Saint-Thomas. C'est pareil, c'est une huile... et je perds mes mots, essentielle en fait, qui stimule le bulbe en fait, hein, mais qui pue. Voilà. La baie Saint-Thomas, tu sens ça arrache, mais ça t'arrache, ça doit bien marcher, hein, mais ça stimule même ta rétine, quoi. Et surtout ton nez, parce que ça schlingue, mais ça marche. Donc soit en racine, huile de ricin, menthe poivrée, soit huile de ricin, baie Saint-Thomas. Et quand je fais mes bains d'huile sur les longueurs, là j'ai mes deux huiles chouchou, hein, il y en a trois, mais il y en a notamment deux que je ne peux plus me passer. Il y a l'huile de coco. Et je vous présente celle-là de cette marque, hein, c'est Bioplanète, huile de coco vierge. Il faut toujours la prendre à première pression, pressée à froid. Voilà. Parce que j'avais eu celle-là de la marque Émile Noël. Et bien, vous savez quoi? Non. Oui, mais non. Non. Donc, sur les longueurs, je mets de Bioplanète l'huile de coco vierge et avec ça, mon incontournable de l'huile d'avocat. Voilà. Donc sur les racines, huile de ricin, huile essentielle de menthe poivrée ou de baie Saint-Thomas. Sur les longueurs, huile d'avocat, huile de coco. Et je mets quelques gouttes pour la brillance d'huile essentielle d'ylang-ylang. Parce que l'huile d'ylang-ylang, elle fait briller les cheveux. Franchement, pareil, c'est une huile que je valide à 100%. Des fois, ça m'arrive aussi de mélanger l'huile de coco, l'huile d'avocat, avec de l'huile de ricin. Pareil, hein. Toujours de première pression à froid. Voilà, hein. On sait tous les bienfaits de ces huiles. Et
Et donc, je laisse mon bain d'huile agir toute la nuit. Donc, tu prends ta tête d'oreiller, tu mets soit une serviette ou quoi, ou tu mets un foulard, du papier cellophane, tout ce que tu veux. Et le lendemain, bon, en général, il faut faire bien 2 shampoings, surtout avec l'huile de ricin. Tu fais ton shampoing, tu mets ton après-shampoing. Et là, normalement, on est bien tintin. Ensuite, oui, et aussi l'huile de brocoli, qui est très bien pour les cheveux. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais ça m'arrive de mélanger aussi de l'huile de brocoli, l'huile végétale. Il y a vraiment l'huile végétale pour les cheveux et les huiles essentielles, c'est vraiment, vraiment de la tuerie. On m'a aussi parlé de l'huile de moutarde. J'en ai pas trouvé. La dernière fois, je suis allée chez Biocop, j'ai demandé de l'huile de moutarde. Limite, je vais aller prendre la moutarde. Et après, je me suis dit, calme-toi. L'ail aussi, qui est très bon pour les cheveux. Mais bon, ça a fait me coûter un divorce, parce que mon mari, il n'était pas prêt. Voilà, donc on s'est arrêté là. Et voilà. Ensuite, également, donc derrière ça, je fais des gommages capillaires, environ quand ça me chante. Mais on va se cibler sur une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Alors, gommage capillaire, j'en ai un donc, qui était tout prêt, c'est de Yves Rocher, il est super, c'est le gommage détox, donc sans silicone, sans parabènes, anti-pollution. C'est comme quand tu gommes ton corps, quoi, tes jambes avant de te raser ou de t'épiler, là tu prends pareil, tu masses, tu fais un petit gommage et c'est génial. Et si tu n'en as pas, il n'y a rien de plus facile à faire. Limite, tu prends de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, tu prends du sucre roux, du sucre de canne, tu mélanges, tu fais ton petit cocktail et là, hop, réparé, tu l'appliques et tu masses doucement. Attention, tu vas pas comme ça, on n'est pas là pour se décaper le crâne. On est là pour vraiment faire un effet aérien de ta fibre capillaire. Voilà, des racines. Ensuite, pareil, j'ai acheté ça chez Biocop. C'était le masque cuir chevelu détox purifiant ortie et citron. Je lui en ai parlé sur ma dernière vidéo. J'ai testé. Honnêtement, pas mal. Je m'attendais à ce que ça sèche plus. À la limite, ça donne un effet un peu plus gras. Mais bien, tu te sens fraîche du bulbe, tu vois, après. Voilà, tu te sens fraîche du bulbe. Après, au niveau. Alors, au niveau de ce que je fais à mes cheveux, est-ce que je les coupe, est-ce que je les coupe pas, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai un peu des tocs, tu vois, c'est comme quand je fais une lessive. Limite, il faut que je mette 7 sprays d'antidécolorant dans le tambour. Quand je mets le micro-ondes sur 30 secondes, je m'arrête sur 3, pas sur 0. Oui, tu as un âge où tu développes des tocs, comme ça, voilà. Et donc, parmi ces choses-là, mais moi j'y crois, et j'y crois tellement profondément que je pense que quand on croit vraiment à quelque chose, ça marche. C'est que je me coupe les cheveux en fonction de la lune, du calendrier lunaire, mais pas de la pleine lune, comme pourrait, enfin, il y en a beaucoup qui disent ça. Je me coupe les cheveux à la lune montante ascendante. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous prenez Internet, vous tapez couper vos cheveux à la lune. Donc, ça dépend comment est située la lune. Tu auras une pousse moins rapide, mais avec plus de volume. Ou comment elle se situe, une pousse de cheveux plus fins, mais avec une pousse plus rapide. Donc, si j'ai bien compris la technique, moi, c'est à la lune montante ascendante. Je me les coupe moi ou mon chéri, environ 1 cm, 1,5 cm tous les 2-3 mois. Et c'est très bien comme ça. Parce que les coiffeurs, limite, il me vient l'attaque de panique. Je me dis, je vais demander qu'on me coupe 1 cm, on va me couper 5, 6, on ne sait pas. Pourtant, chacun fait bien son métier, mais c'est dans ma tête. Donc, lune montante ascendante, tu vas sur Internet, tu regardes comment couper ses cheveux avec la lune. Écoute. Si tu veux m'écouter, écoute-moi. Après, qu'est-ce que je fais, que je vous dise pas de bêtises. Alors oui, il m'arrive de me faire des brushings, parce que de base, sans les lissages et tout, j'ai les cheveux très épais, puis ça m'arrive de boucler, de friser, mais pas les belles boucles, tu vois, même si tu mets les produits nains, les trucs un peu brouillons, un peu clairs, pas très clairs, voire très sombres. Alors, au niveau des accessoires, je vais vous parler de mes accessoires. Et je vais en revenir vite fait sur ça. Quand vous ne mettez pas de la menthe poivrée ou que vous ne voulez pas mettre d'huile de ricin pour faire pousser les cheveux ou quoi,
j'ai trouvé une lotion capillaire tonifiante qui ralentit la chute de cheveux et stimule leur croissance. C'est à base de romarin, parce que l'huile de romarin aussi est bonne pour la pousse des cheveux. De la marque Velleda. C'est comme ça. Voilà. Pareil, s'utilise voilà, le matin, cheveux humides, tu masses, tu rinces et ça fait beaucoup moins gras que les huiles végétales. Et franchement, ce produit, il est plutôt pas mal. Il dépanne bien. Il dépanne bien. Donc, j'en reviens à mes accessoires. Et pour les accessoires, pour mes massages crâniens, j'ai ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est que si tu n'as pas envie de tremper tes doigts dans l'huile, tu vois, eh ben, tu mets sur tes cheveux et après, tu masses ton crâne comme ça. Et franchement, petit objet en plastique, je crois que j'avais chopé ça sur Amazon. Tu tapes masseur de crâne en plastique, tu vas tomber dessus. Il y avait des trucs pareils je sais pas, c'est en métal avec le bois, là, nature et découverte, qui te canalisent, qui font les massages crâniens. Mais c'est en plastique, justement, c'est bien pour stimuler la pousse des cheveux. Donc voilà. Après, j'ai des brosses en poil de sanglier. Je sais pas s'il n'y a pas de lait synthétique dedans, mais il y a c'est des bonnes brosses, ça. Ouais, ne me demandez pas la marque, tellement ça fait longtemps que je les ai, ça s'est échappé, quoi. Hein, des brosses comme ça, mais on voit la qualité, on n'est pas dans du picot en plastique pur. Je l'ai aussi en petite. Et pour les peignes, le mieux c'est un peigne en bois, là il paraît, mais moi je prends un peigne en plastique, mais dans large en fait. Et je me démêle les cheveux, après donc mon démêlant sous la douche. Parce que si tu as les cheveux humides, presque secs, que tu te les démêles comme une acharnée, tes cheveux, quand ils sont mouillés, ils sont vachement plus extensibles. Du coup, tu vas te les ruiner. Et on n'oublie pas que quand on coiffe ses cheveux, on fait pas... Non, tu brosses pas un poney. Tu brosses pas un poney. Donc, tu prends en bas et tout doucement, tu remontes sur ta crinière. Tu vois ce que je veux dire, hein? On s'arrache pas la tête, quoi. Ensuite, au niveau des élastiques, et là, je vous en parle, je les avais, et c'est bien parce que je les ai plus. Les élastiques, non, j'en ai toujours autour du poignet, j'en ai pas. Vous savez, les élastiques qu'on trouve chez Primark ou quoi, là, avec les ressorts. Voilà, on évite les coiffures trop serrées, trop tirées, les élastiques qui font mal. On préfère, limite pour dormir la nuit, pareil, hein, un gros chichi là sur la tête ou une coiffure protectrice, une tresse ou quoi. On met bien ses cheveux comme ça sur l'oreiller pour éviter tout frottement. Même si moi je bouge tellement la nuit, hein, la nuit je suis une Ferrari de la night, quoi. Et du coup, je préfère faire le chichi que de les laisser en l'air comme ça. Sinon, ça se déplace. Et si je fais un brushing, je mets un thermoprotecteur de chaleur. Donc, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai un à base de merde, hein, mais bon, c'est L'Oréal Elseve Satin, spray coiffant protection 230, lissage 3 jours. Il est plein, pour te dire à quel point je l'utilise, mais je vous le présente quand même. J'ai pareil de la gamme Alterna, j'ai pareil sans parabènes, le spray lissant anti-cassure, spray anti-rupture, donc pareil un thermoprotecteur de chaleur, jusqu'à 220 degrés. Bon après, ça fait barrière, c'est toujours pas bon d'envoyer du chaud sur tes cheveux de façon, on le sait tous, mais on le fait quand même. T'as compris. Et le désert essence, pareil, qui est génial, d'ailleurs c'est mon préféré, hein, le soin anti-frisottis, thermoprotecteur à la noix de coco. Il est génial, il ne graisse pas les cheveux. Aucun problème. Et au niveau des accessoires, sinon j'utilise mon sèche-cheveux par luxe, mon meilleur ami de tous les temps. Ça fait des années que je l'ai, ça bouge pas, hein, clairement. Moi je suis un peu bordélique, hein. Il tombe des milliards de fois. Tiens mieux que les téléphones portables, j'ai envie de te dire, hein. Et au niveau des lisseurs, j'ai investi il y a quelque temps dans le GHD. Je ne regrette pas mon investissement parce que tu passes pas 10 000 fois les plaques, en quelques coups c'est fait. Et même si c'est pas bon, GHD, ça reste quand même une bonne marque. Et si je me lisse pas les cheveux, que je me les sèche pas au sèche-cheveux, d'ailleurs le mieux c'est de ne pas se laisser...
soit de pas mettre de chaleur, soit tu les lisses limite un tout petit peu, tu mets 2-3 coups de fer à lisser, mais tu les laisses sécher naturellement. Soit tu les sèches au sèche-cheveux, à température pas trop chaude, tu rajoutes du froid dessous, parce que le froid, la température froide d'un sèche-cheveux, c'est comme l'eau froide, ça te resserre l'écaille du cheveu, et on adore. Soit, si j'ai pas ça, ben, je mets soit un sérum, soit j'ai trouvé ça, de la marque Biphase, kératine liquide, sans rinçage, cheveux revitalisés, brillants et soyeux, pulvérisés, modelés et coiffés. Donc en gros, si je ne mets rien sur ma tête, je me lave la tête, je mets ça, hop hop, petite demi-queue, petite tresse, petite couette, petit chignon, et on est bon. Et au niveau des sérums, alors j'adore ce produit, c'est la marque Marcea Kératine Repair Sérum, sans parabènes, sans sulfate, Kératine Repair Sérum. Alors, il est galère à trouver sur Amazon, parce que dès que tu tapes Marcea sur Amazon, souvent c'est en rupture de stock. Mais alors, au niveau vraiment, quand tu as fini ton brushing, même, tu passes les doigts dans les cheveux, vraiment, il est génial. J'ai adoré aussi le double sérum de chez Kerastase, là j'en ai plus. Sinon, je mets tout simplement, pareil, de la marque Inecto, une huile capillaire, noix de coco, voilà, comme ça. J'aime également beaucoup le Fade Proof Finish Gloss, pareil, hein, toujours de la gamme Alterna, toujours sur la gamme bambou. C'est en fait, c'est de la brillance dans ton cheveu, voilà, c'est un petit effet gloss. Il est bon ce produit, il est bon. Et on en arrive à mon indispensable, parce que je l'avais eu en échantillon, et je me dis, putain, je ne savais pas d'où elle venait cette marque. Et c'est la marque PH qui fait ça. On trouve ça dans les VAR coiffures. Et il est vraiment génial. Donc en fait, c'est un sérum, un élixir argan et kératine. Honnêtement, ce sérum, si vous n'êtes pas prêt, vos cheveux non plus. Parce que vraiment, je l'adore, voilà, je l'adore, je valide, voilà. Donc vraiment, et d'ailleurs, ils ont une gamme apparemment de shampoings, de soins et tout, donc de la gamme PH, qui ont l'air vraiment, vraiment sympathiques. Parce que si ils sont autant bons que le sérum, moi je valide, hein, je vous le dis direct. Et ben écoutez, je crois que j'en ai fini pour cette petite vidéo. Je pensais qu'elle allait durer 50 minutes, on n'est même pas à 30 minutes. J'ai dû envoyer du débit, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon, comme je suis sponsorisée par Doliprane, les gens qui me connaissent et qui me suivent, ils sont habitués. On n'a jamais trouvé le bouton pause chez moi. Bon, eh bien écoutez, si j'ai oublié des choses, je sais plus. Si j'en ai pas oublié, tant mieux. Je vous fais plein de gros bisous du cœur comme d'habitude. Plein de bonheur à vous, la santé. Restez positifs. Le positif amène le positif. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Et puis, plein de bisous à vous. C'était Boucan et je reviendrai vers vous. Bisous!